et excellent réveil à tous. Merci d'être là en ce 4 juillet, veille du 5 juillet, une date hautement importante pour les Algériens puisqu'elle aura marqué le recouvrement de la souveraineté, de l'indépendance, de la liberté, je dirais même de la dignité pour le peuple algérien. Donc le 5 juillet, cette fête de l'indépendance et de la jeunesse sera célébrée à travers l'ensemble du territoire. Et à notre manière, il existe un centre, en fait, le Centre national de la formation et de l'enseignement professionnel à distance, qui, lui, renforce énormément les capacités des employés. N'est-ce pas, monsieur Ladjil Mohamed Lotfi? Bonjour, merci de me permettre de me retrouver parmi vous. Exactement, c'est comme vous l'avez dit, le centre est là pour accompagner les gens vers des formations et des qualifications, aussi dans le domaine professionnel et dans le domaine économique en même temps. Oui, voilà. Excellent. On va revenir vers vous, Ladjil Lotfi, Mohamed Lotfi, c'est tout à fait, c'est bien ça. On va d'abord donner la parole à monsieur Boubtina Houssine à propos de l'export, puisqu'il y a aussi une actualité qui est importante pour l'agence cette semaine. Il s'agit d'un événement qui regroupe des opérateurs économiques dans le domaine agricole. Exactement. Hier, il y a eu une rencontre très importante sur le volet des exportations agricoles qui a été présidée par Monsieur le ministre du Commerce et sur laquelle, dans laquelle il y a eu un regroupement donc, des institutions en charge des opérations du commerce extérieur, des départements ministériels, mais surtout des professionnels de l'export. Oui. Et des investisseurs dans des projets d'exportation. Alors, il y a eu la discussion de quelques axes importants. Oui. Alors, ces axes, c'est surtout de un peu identifier le potentiel algérien à l'export. Oui. Identifier les variétés et qui font de très belles choses, qui créent des événements à l'effet justement de parfaire ces initiatives de marketing. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour aller sur les marchés étrangers, il faut être groupé, il faut mutualiser les efforts. Quelle est la question de la formation au salon que le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel a organisé à la SAFEX pour retracer 20 ans de réalisation. Oui. Et nous-mêmes, nous étions présents aussi pour un peu étaler notre parcours aussi, toutes nos réalisations. On est passé du mode correspondance au mode à distance, où on a enrichi un peu notre interactivité avec nos stagiaires, et aussi on a touché au domaine un peu, on va dire, des entreprises et des organismes qui étaient dans le besoin et voulaient de la formation. Donc on propose de la formation à la carte. Des recyclages pour leur cadre, en fait, c'est très important de recycler. Et aussi proposer, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des formations un peu plus pointues dans leur domaine, c'est-à-dire leur donner des qualifications et des compétences pour être à la hauteur du marché du travail et aussi à l'international. Voilà, une bonne évolution de carrière également pour les sujets eux-mêmes. Donc c'est bénéfique et rentable pour l'entreprise, mais aussi individuellement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une meilleure carrière quand on est un peu mieux formé. Tout à fait. On peut évoluer dans son poste. Voilà, d'ailleurs, dans notre établissement, on qualifie ça de formation continue. Oui, voilà, c'est de la formation continue. C'est des formations à la carte. Les organismes s'adressent à nous pour un domaine spécifique, on va dire des mises à jour. Et donc on est là, on propose notre expertise, on travaille aussi avec des experts dans le domaine et nous essayons on va dire, d'enrichir notre éventail de formation, ne serait-ce que aussi pour le grand public ou pour les entreprises. Nous travaillons par exemple, je peux vous citer un exemple dont nous sommes fiers aussi, début 2018 jusqu'à jour d'aujourd'hui, on a formé 7 groupes dans le domaine de la culture sous serre. Toujours dans le domaine agricole. Voilà, donc avec une association agricole HLEF, nous sommes fiers, l'opération continue. Donc nous sommes spécifiques aussi, non seulement dans les filières, mais aussi dans les régions, selon leurs besoins. Et j'espère que d'autres expériences viendront et on pourra aussi enrichir notre éventail. Et souvent, vous avez, j'imagine, affaire à des jeunes qui découvrent un domaine particulier, qui veulent se former pour la création d'une jeune entreprise. Et ça aussi, ça permet aussi d'avoir les qualifications pour y accéder. Justement, durant le salon, nous avons eu affaire à des gens, à des jeunes aussi, parce que nous, dire à toute tranche d'âge est la bienvenue chez nous.
Nous avons pu les informer, les renseigner. Nous aurons aussi proposé des formations parce qu'on fait de la certification maintenant, des certifications internationales. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, là, nous sommes en plein projet d'expansion pour généraliser une certification à travers le territoire national. Donc avec des normes internationales, avec des contenus aussi qui sont en normes internationales. Donc les gens sont très demandeurs de ce genre de formation parce qu'ils veulent aussi concurrencer. C'est dans l'air du temps, hein, parce que c'est vrai qu'on a recours aux technologies. Actuellement, les TIC sont en vogue et on en a bien besoin parce que les sociétés sont en pleine mutation par rapport à cet usage. Tout à fait, on doit s'ouvrir sur le monde, comme disait monsieur tout à l'heure, et on est obligé aussi d'être aux normes et être aussi qualifié que d'autres pays ou d'autres personnes. Oui, c'est vrai que les formations que vous pouvez offrir vont compléter un petit peu les formations universitaires qui existent. C'est bien cela. Tout à fait, nous sommes là pour enrichir aussi le parcours de chaque étudiant, de chaque personne, même des gens qui ont fait déjà une carrière. Nous sommes dans la formation continue, nous sommes dans la qualification. Oui. Donc nous sommes, on va dire, dans le développement des compétences aussi. Donc nous touchons un peu à tout. Nous offrons ce qu'on appelle, nous, de la formation initiale, donc communément appelée de la formation diplômante. Oui. Donc avec on va dire un cursus long, mais aussi de courte formation, c'est-à-dire préparer vite fait quelqu'un pour le marché de travail et être compétent. Ah ben excellent. Donc ces formations diplômantes, donc les intéressés vont accéder à quel type de diplôme justement? Ça va que vous offrez on va dire du technicien au technicien supérieur. Vous avez des brevets aussi maintenant, BTS, BT, des CAP, des CMP. Donc notre éventail de formation est assez riche. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant l'avenir est pour la qualification et la compétence. Donc aussi on est sur cette partie-là. Nous organisons aussi des journées d'études, des séminaires pour les entreprises. Voilà, à chaque fois qu'il y a un intéressement qui est émis, donc nous on est là pour l'accompagner. Pour répondre à ce besoin. Le structurer pédagogiquement, l'organiser et le diffuser après. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que vous agissez également en conformité avec la demande du marché algérien. Tout à fait. Donc si le marché algérien requiert un certain nombre de compétences, si on sent une carence, vous renforcez, vous offrez vraiment des formations dans ce sens. Écoutez, je vais vous dire qu'en coulisses, j'étais en train de parler avec monsieur et lui dire qu'on était fortement intéressés. Notre intérêt commence d'abord par la curiosité. Écouter tous les intervenants sur le marché du travail ou l'économie et voir s'il y a une demande. À ce moment-là, on intervient avec nos compétences et notre expertise pour essayer de formaliser ces formations, ces compétences et l'offrir au grand public ou aux entreprises. Pendant la semaine d'information donc initiée par justement à l'effet d'aider ou d'aiguiller justement les jeunes étudiants, notamment ceux qui sortent du cycle secondaire et qui espèrent avoir accédé à des formations en particulier. Donc est-ce que vous avez eu à enregistrer je sais pas, des groupes de demandeurs, des jeunes intéressés parmi ceux qui sont sortis du cycle secondaire? Oui, non seulement durant le salon, mais aussi tous les jours, parce que nous avons des directions régionales à travers le territoire national et nous sommes là présents tous les jours pour inscrire les gens. Il y a, comme vous venez de le dire, on veut sortir un peu de cette philosophie de récupération on va dire d'étudiants ou de lycéens en phase d'échec pour leur offrir une formation. Nous voulons aussi que les étudiants qui sont déjà en cycle et qui sont dans des écoles, des universités, leur offrir aussi un accompagnement. Un complément. Voilà, un complément de formation. Et un accompagnement. Ce n'est pas seulement les personnes en échec qui viennent vers nous, mais aussi c'est pour faire se perfectionner et devenir un peu plus pointu dans son domaine. Oui, et puis des fois, les étudiants, vous savez bien, ils accèdent à des formations sans conviction. Et ils ne sont pas sûrs de leur choix, en fait. Ça vient de façon aléatoire parfois. Ils découvrent un cours de chemin. Ah, j'aurais aimé faire ça et ceci. Donc, ce qui va les aider justement à parfaire leurs connaissances dans le domaine requis. L'avantage, c'est l'avantage des formations de courte durée qui permettent, on va dire, de ne pas
perdre trop de temps sur une formation précise, mais plutôt d'élargir son éventail et ses compétences sur différents domaines. Oui. Est-ce que votre entreprise, Knebde, est-ce que vraiment il a un regard porté sur la jeunesse ou est-ce que vraiment il brasse large? Est-ce que vous avez des orientations en faveur de la jeunesse? Nous sommes à la veille de la fête de la jeunesse, je pose la question. Et je profite pour souhaiter bonne fête à toute notre jeunesse et à notre peuple algérien, mais comment ne pouvons-nous pas le faire du moment que la grande majorité de notre nation est jeune? Tout à fait. Donc on a l'obligation de se tourner vers cette jeunesse et essayer de l'accompagner en lui offrant le maximum de possibilités. Voilà. Est-ce que pendant l'été, les services de Knebde demeurent ouverts pour les éventuels demandeurs? Bien sûr, nous sommes là toute l'année, et y compris pendant l'été. C'est-à-dire on est là pour attendre que les gens viennent vers nous. On va vers les gens aussi en organisant des expositions. On va vers les universités, on va vers les écoles, les centres culturels. Comme je vous ai dit, là on est présent pour ce salon que le ministère a organisé. Donc on essaie d'être présent un peu partout pour dire et pour informer, pour échanger un petit peu les idées avec les opérateurs et les partenaires potentiels, j'imagine. Merci beaucoup, Ladjel Mohamed Lotfi, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes là pour parler au nom de l'ensemble des équipes du Centre national de formation et de l'enseignement professionnel à distance. Et puis merci également à notre second invité, en l'occurrence Boubtina Hossein, secrétaire générale de l'Agence nationale pour la promotion du commerce à l'export, donc la Algex. Merci infiniment. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Je vous sens comme ça. Oui, je dis, vous avez parlé que en fait, c'est la fête de la jeunesse et de l'indépendance. Merci, bonne fête également. Merci. Et tout de suite.